Les amis, pour les énergies, la guidance du 25 avril au 1er mai pour le sentimental, le relationnel. Donc j'en étais à... Donc j'ai tiré au préalable quelques cartes là. Donc nous avons la sensualité, l'équilibre, l'engagement, la crise. Et je vais finir par une dernière. Je n'avais pas envie de trop perdre de temps parce que vu que les vidéos ne durent pas longtemps, nous avons l'espoir. L'espoir. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? En dos de deck, nous avons une fragilité sur une trahison, avec les masques qui tombent. Après une histoire d'échec, une emprise qu'il y a eu justement, après on parle de promesses, de concrétisation, d'amour. L'amour, pour certains d'entre vous, il y a eu une histoire fragile à cause d'une trahison qui a été faite. Hein, donc vous voyez, la fragilité, le petit poussin, là, il est fragile. Hein. Donc cette histoire est encore fragile, mais il va y avoir des discussions sur l'échec, peut-être un échec sentimental qu'il y a eu entre vous et une autre personne, pardon. Vous allez avoir une discussion et là, les masques vont tomber, hein, on parle de sincérité. Vous étiez peut-être sous emprise de cette personne parce qu'on vous avait promis beaucoup de choses. Ça a été même peut-être jusqu'à une concrétisation. Mais l'amour est toujours là. Et on me parle de confiance, que vous pouvez refaire confiance après avoir eu des peines de cœur. Les peines de cœur n'ont plus lieu d'être en fait. Vous voyez, elle est à l'envers. Et la réconciliation est là. Les projets, ce ne sera peut-être pas pour tout de suite parce qu'elle est à l'envers, mais il y en aura. Le regain. On parle d'un voyage aussi d'amoureux, là. Enfin, un voyage d'amour, ou alors un voyage pour rencontrer quelqu'un si c'est pour les célibataires. Hein. Il y a l'harmonie aussi, vous allez donc être très bien, mais vous serez prudent. Ça, c'est plus pour les personnes qui retrouvent quelqu'un ou bien qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui ne veulent pas s'engager comme ça. Alors cette personne, vous donnez vraiment votre cœur, hein, et vous donnez la permission pour une fois de quitter votre solitude et d'être heureux. D'être heureux. Voilà pour certaines personnes là. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'était le 2 du paquet. Alors donc, je parlais de légèreté, de temps. De temps. Il y a plusieurs personnes qui ont peut-être été, qui se sont perdues par rapport à une relation qui met trop de temps. Il y a bien de la sensualité entre vous, mais enfin, il n'y a pas que ça dans l'amour, quoi. Et vous cherchez plus. Il y a de la souplesse aussi, c'est quelque chose de souple, de fluide, d'accord, mais vous voulez de l'équilibre. Vous voulez de l'équilibre et un engagement. Alors vous avez peut-être demandé un engagement à l'autre qui l'a rendu un peu, je dirais, dans la crise. Hein, et vous avez toujours l'espoir de cet engagement-là. Vous espérez vraiment, je ne vais pas parler à tout le monde, mais il y en a quelques-uns d'entre vous. Voilà, c'est une situation comme ça. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, vous me direz si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la crise? Pourquoi cette crise? Pourquoi a-t-il, enfin moi je dis il parce que je suis une femme, mais pourquoi a-t-il ou a-t-elle peur tant que ça de cet engagement qu'on nous propose ou que vous voulez? S'il vous plaît, hop. D'accord. Il a déjà eu ou elle a déjà eu des illusions, elle s'est fait déjà des illusions par le passé. On a eu des peines aussi de cœur par le passé. Et elle a peur que la confiance, de refaire confiance, je pense, tout simplement. Comme beaucoup de personnes maintenant, c'est terrible. Hein. La plupart du temps, c'est comme ça. Les gens ont peur par manque de confiance. Oui, il y a eu une séparation, il y a eu un stop dans une relation, là, il y a eu une séparation. Donc, cette personne a eu un autre coup de foudre pour vous, là. C'est permis de se libérer, par contre, de ces chaînes, de ces anciennes chaînes qui l'attachaient à de la jalousie, parce que pour moi, il était trahi, donc il était jaloux, ou elle était jalouse. Vous êtes ancré dans sa vie, là, là, ça peut me donner un marqueur temporel de l'été, parce que l'arbre est vraiment bien vert. On parle donc de l'été, d'une période de 3 mois. Beaucoup de tendresse entre vous, beaucoup d'attraction, et le couple qui se forme avec une réconciliation pour les personnes séparées. Ça peut être une réconciliation dans les couples aussi, où ça ne se passait pas top. La trahison, elle s'en va, la réconciliation sur la trahison, c'est voilà, il n'y a plus de trahison. Après, ça peut ne pas être une trahison d'infidélité, il y a plusieurs trahisons hein, dans une... Ce mot n'est pas, voilà, à mettre tout de suite à l'infidélité. Et le renouveau revient, ou une nouvelle rencontre pour les célibataires. On me parle d'oubli. Donc vous pouvez oublier justement tout ce qu'il y a eu de mauvais, tout le passé et repartir à zéro avec la communication. Vous voyez qu'il a sur la sincérité, ça revient. Après un échec, et donc cette situation elle est fragile, mais vous avez de la chance. Vous étiez dans la solitude,
L'harmonie revient et peut-être un petit voyage ou alors un déplacement pour les célibataires pour rencontrer quelqu'un qui est à distance, avec un regain d'amour pour vous qui n'osiez peut-être plus aimer pour les célibataires. Ça peut être pour les triangulaires qui partent rejoindre l'autre aussi ailleurs. Hein. Des projets qui s'annoncent. Il y a de la prudence toujours hein, par rapport à la confiance, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la concrétisation, il y a des promesses. Et ces promesses-là, ne croyez pas être sous une emprise, parce que vous ne l'êtes pas, on vous donne son cœur. Il vous donne son cœur, ou elle vous donne son cœur, et il y a du bonheur. Je ne peux pas vous dire plus, c'est une très belle guidance. Je trouve que c'est une très belle guidance. Vous avez quelqu'un dans le cœur qui va tout faire pour que ça aille mieux. Seulement, pour moi, il faut un peu de temps. Alors, je vais vous donner quand même une énergie supplémentaire. Ça, c'était plus pour les pros. On va la remettre dans le paquet par rapport au sentimental. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire avec l'oracle du soleil pour le sentimental et relationnel pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Semaine du 25 avril au 1er mai. Pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo, ça ne parle pas à tout le monde bien sûr, mais il y a bien quelques cas à qui ça parlera, je pense. Si vous les regardez, c'est que c'est pas pour rien. Et si vous avez des idées hein, voilà, si par hasard vous voulez un live, un direct sur ma page Facebook ou ici, faites-moi en part, parce que moi je suis capable, moi il n'y a pas de souci, je veux bien le faire. Pour poser des questions, vos questions bien sûr, et puis à ce moment-là on le fera peut-être en bon libre. Voilà, vous donnez ce que vous voulez pour soutenir la chaîne. Allez, une énergie sentimentale pour les gens qui regardent cette vidéo. Voyons, ça n'a pas été long de sortir. Vous en avez 3. Vous avez la fortune, la roue de la fortune. Vous avez le soleil, vous avez quelque chose de beau autour de vous. Là. Une amitié, une grande amitié, quelque chose de très attaché. Quelqu'un qui est très attaché à vous et à qui vous êtes très attaché. C'est pas spécialement, c'est peut-être une amitié amoureuse. C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer par amitié. Et avec qui, par contre, après, il y a quand même de la séduction là. Voilà, alors les énergies sont là, donc ça vous crée le soleil, vous êtes heureux, ça vous rend heureux ou heureuse. Cette nouvelle amitié, ou cette amitié peut-être de longue date qui va peut-être se déclarer, ou avec qui vous allez être séduit. Peut-être la personne que vous avez dans le cœur qui était peut-être seulement un ami, quoi, voilà, et qui change de... ça devient de l'amour, de la séduction, que vous vous séduisez. Et ça vous donne vraiment du bonheur, du plaisir. Voilà mes amis, pour la guidance sentimentale, je vais vous tirer un petit oracle, un petit conseil de l'oracle des anges, même 2 si je peux. Alors, on parle de succès pour vous, vous voyez. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc dites merci à tout ce qui s'est passé parce que ça devait passer par là. Que vous soyez séparés, que vous ayez en triangulaire, tout ça, célibataire, c'est un cap à passer, l'univers vous réserve autre chose. D'ailleurs on a vu hein, dans les pros, ça va marcher du tonnerre, ça va être autre chose. Pour certaines personnes, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais voilà, pour certaines personnes ça va vraiment marcher nickel. Pour le sentimental c'est pareil, on vous parle surtout de patience, moi c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Dans pratiquement tous les cas de figure, on me dit ça, je ressens ça sans arrêt, patience, on me dit patience, mais ça viendra à vous. Et ici, en dernier deck, on a la foi. Ne perds pas la foi, donc n'oubliez pas vos objectifs, restez focus sur ce que vous désirez. Les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Ben voilà, je vous ai sorti le soleil dans l'histoire, là, dans les énergies sentimentales pour la semaine. Et voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à déjà vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci en tout cas à tous mes abonnés. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, de me soutenir, de regarder, de liker, partager. Ne vous gênez pas pour la chaîne hein, de Carla à tout cœur. Et puis je vous dis à très bientôt. Là on va faire un petit peu d'énergie on va donner l'énergie de l'oracle des anges pour la semaine, pour voir ce que les anges ont à dire. Voilà. Allez, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.